Novembre 2018, Ingrid Levavasseur devient en quelques semaines l'une des égéries du mouvement des Gilets jaunes. Une médiatisation très rapide qui va aussi se retourner contre elle. Septembre 2019, elle raconte dans un livre les coulisses de la lutte, les coups bas, le machisme aussi, et son parcours de battante. Son prochain défi, les municipales à Louviers en mars prochain. Elle est ce soir l'invitée du 19-20. À 6 mois des municipales, notre invitée est ce soir Ingrid Levavasseur, ex-figure des Gilets jaunes et candidate à Louviers en mars prochain sur la liste Changer Louviers, une liste multipartie et citoyenne. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez de publier chez Flammarion Restez digne, pourquoi je me bats, qui revient sur cette aventure humaine et médiatique que vous vivez depuis novembre 2018. Tout est allé très vite. Une semaine après votre première manifestation sur un rond-point, vous vous retrouvez propulsé sur un plateau de France 5 et après ça ne s'arrête plus. Vous avez vécu comment cet emballement médiatique ? En fait, j'ai à peine le temps de relever la tête et de réfléchir à ce qui se passe parce que finalement, ça arrive tellement vite et tellement en nombre que finalement, j'ai pas trop le temps de réaliser. C'est plus cet été que je me suis posée un petit peu pour dire bon là, il faut que je me repose parce que c'était plus gérable. Je me suis posée, ça a fait du bien, mais on se rend compte que tout va très vite, tout va très très Et vite. vous rendez aussi rapidement, vous prenez rapidement conscience que c'est le dialogue qui peut faire changer les choses. Et ça, certains Gilets jaunes ne vous le pardonnent pas. Non, parce que moi je suis beaucoup dans la communication, j'aime parler d'eux par mon métier d'aide-soignante, je communique avec les patients et c'est dans mes habitudes en fait, dans ma famille, avec mes enfants, dans la vie en général, je parle avec les gens pour comprendre ce pourquoi on se bat, ce pourquoi on a envie d'échanger avec l'autre et oui effectivement c'est ce qu'on m'a pas pardonné. Et à tel point que vous recevez des torrents d'insultes sur les réseaux sociaux, les lettres de menaces, ça vous le racontez, développez un petit peu ce que vous avez vécu. Bah, effectivement, je reçois des insultes assez rapidement finalement parce qu'on me propose un poste de chroniqueuse sur BFM. Ce qu'on comprend pas, c'est que c'est aussi pour servir la cause, c'est-à-dire entendre les citoyens, tous les invisibles qu'on n'entendait pas auparavant. C'était une manière en fait de pouvoir s'exprimer au devant des médias en tout cas pour pouvoir prendre la parole. Et dès lors, je reçois les premières insultes qui sont effectivement très violentes et puis ensuite les menaces de viol à la maison et les courriers incessants que je reçois. Voilà. Et c'est parfois violent sur le terrain aussi. On va regarder ces images à Paris, c'était le 17 février dernier. Vous êtes carrément la exfiltrée du cortège. On va revoir ces images ensemble. Vous vous sentez désavoué ce jour-là ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Je ressens plusieurs sentiments. Déjà la peur, parce que je me dis qu'est-ce qui va m'arriver et je sens l'étau qui se resserre autour de moi, donc là j'ai très peur. Et puis en même temps je me dis mais pourquoi on va passer ? On va encore passer pour des imbéciles, on donne une mauvaise image du mouvement, alors qu'à la base on est normalement tous ensemble et on a les mêmes revendications. Donc je me dis c'est vraiment dommage. Voilà. À ce moment-là, vous sortez d'une courte expérience politique, disons, pendant 3 semaines, vous avez été tête de liste pour les européennes. Vous le racontez aussi dans le livre, les coups bas, la concurrence entre Gilets jaunes, notamment avec une autre figure normande du mouvement, l'avocat François Boulot. Comment vous avez vécu aussi ces coups bas ? Ben, en fait, que vous moi, je me décrivez suis jamais sentie en concurrence avec lui. Je pense qu'on aurait été plus fort à être les uns à côté des autres. Maintenant, il y en a qui ont plus à y gagner, à se mettre en avant. Effectivement, je le raconte dans le livre, la façon dont ça s'est passé avec François Boulot. Voilà, il avait vraiment envie d'avoir sa place et il a fait en sorte de l'avoir. Maintenant, moi, je me sens pas du tout en concurrence avec lui dans le sens où moi, j'ai toute ma légitimité puisque ce que je revendique sur le mouvement, c'est mon parcours de vie et c'est le parcours de millions de femmes. Alors, vous dites le mouvement des Gilets jaunes en s'excluant du jeu démocratique, il sait s'aborder. Vous êtes aujourd'hui dans l'action à travers 2 associations engagées pour Louviers en mars prochain. Racontez-nous un petit peu ce volet maintenant de votre vie. Alors, engagée pour les municipales en mars 2020 avec Changer Louviers, c'est une liste multipartie avec des citoyens qui ont envie de donner une belle dynamique et une dynamique démocratique. On a d'abord conçu un programme et ensuite on a élu une tête de liste. Et aussi en termes d'association, il y a une association qui s'appelle Racines Positives qui, elle, est orientée vers les familles monoparentales en voie de reconversion professionnelle. C'est une création de logements individuels avec des espaces de vie partagés de manière à ce qu'il y ait une solidarité et une fraternité et de manière à ce que les familles puissent évoluer professionnellement et qu'elles n'aient pas forcément besoin de bénéficier davantage d'aide, mais plutôt d'un travail qui les rémunère mieux. Et de l'autre côté, Éclosion démocratique, ce sont des commissions que l'on met en place de manière à être force de proposition. On étudie des textes de loi possibles et au moment où on sera interpellé, on pourra être force de proposition sur divers sujets. Merci beaucoup, Merci Ingrid à vous. Levavasseur, d'être passée sur le plateau du 19-20. Je rappelle votre livre Restez digne qui vient de sortir chez Flammarion. Merci.